Alors peut-être vous lui reconnaîtrez une conviction cohérente, en tous les cas assez, pas de en même temps sur l'Europe, justement. Il parle de souveraineté européenne comme il l'a toujours fait. Est-ce que vous diriez que c'est un discours qui acte d'un saut fédéral, comme on l'a beaucoup lu ces derniers temps ? En réalité, Emmanuel Macron pousse en effet pour que l'Europe signifie la dépossession de plus en plus grande de nos États de leurs fonctions essentielles. Et de ce point de vue-là, je voudrais revenir, avant qu'on revienne au discours peut-être, mais sur ce qu'on a appris hier soir de l'interview qu'il a donnée à la presse quotidienne régionale. Emmanuel Macron nous dit qu'il veut lancer un débat sur la mutualisation de la dissuasion nucléaire avec les pays européens. Et cette expression est d'une gravité exceptionnelle. Qu'est-ce qui est grave ? Parce que là, nous touchons au nerf même de la souveraineté française, de la souveraineté nationale. D'abord, quand même, rappelons-le, ce n'est pas être pro-européen que d'avancer dans cette voie. Parce que, en fait, ça n'a aucun sens. La dissuasion nucléaire, elle repose bien sûr sur la maîtrise d'une technologie qui coûte très cher aux Français, qui est un investissement historique de notre pays. Et en déposséder les Français, c'est évidemment une forfaiture pour le président de la République s'il devait aller dans cette direction. Mais cette forfaiture serait absurde parce que cette technologie repose dans son utilisation sur un système institutionnel. Pour que l'armée allemande aille intervenir sur un théâtre d'opération, il faut que le Parlement allemand se réunisse, qu'il lui donne un mandat, qu'un débat ait lieu et que les conditions précises d'ouverture du feu soient définies par les députés allemands. La dissuasion nucléaire, elle repose sur l'inverse, sur la légitimité très forte d'un président de la République élu au suffrage universel qui peut décider seul d'engager les forces armées nationales et d'ouvrir potentiellement le feu nucléaire sans avoir eu au préalable de validation du débat parlementaire. Mais M. Bellamy, on pourrait vous opposer l'argument, à savoir que est-ce que ce n'est pas absurde également que les Italiens, par exemple, bénéficient de la protection américaine et non pas de la protection française, quand il s'agit justement d'utiliser potentiellement l'arme atomique. Mais d'abord, ils en bénéficient déjà, parce que la dissuasion nucléaire française, elle bénéficie déjà à toute l'Europe. C'est déjà un élément de réassurance pour toute l'Europe. Et pour le coup, ça n'est pas nouveau. Ça n'est jamais dit exactement comme ça. Bien sûr. Il y a toujours une ambiguïté volontaire. Déjà Nicolas Sarkozy. Ce qu'on interprète comme étant nos intérêts vitaux. D'abord, l'ambiguïté, elle est volontaire en effet, parce que c'est le principe de la dissuasion. Mais Nicolas Sarkozy a déjà formulé de manière très claire le fait que les intérêts vitaux de l'Europe faisaient partie des intérêts vitaux de la France. Donc, il n'y a pas de nouveauté de ce point de vue-là. Donc il n'y a pas de rupture avec ce que dit Emmanuel Macron. Mais pour le coup, la grande rupture, c'est quand Emmanuel Macron dit qu'il veut mutualiser la dissuasion dans sa pratique. Qu'est-ce que ça veut dire demain ? Ça veut dire qu'on pourrait proposer aux pouvoirs étatiques des autres pays européens de faire intervenir la dissuasion française. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que ça ne veut pas dire un parapluie français plutôt qu'un parapluie américain ? Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Moi, c'est ce qui existe déjà, par exemple. Les Italiens avec les Américains, c'est ce qui existe. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité-là qu'Emmanuel Macron, potentiellement, avec cette interview, dénonce aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il propose une réflexion en ce sens. D'ailleurs, permettez-moi de dire que je suis très inquiet qu'il mette sur le même plan le fait que les pays européens portent la bombe américaine avec la dissuasion française. Parce que est-ce que cette mutualisation veut dire que demain, on devrait aussi demander l'accord de nos alliés américains pour pouvoir mettre en œuvre la dissuasion nucléaire française ? Peut-être l'éviter. Objectivement. Peut-être l'éviter, justement. Pardon de le dire, mais ça devient vraiment du très grand n'importe quoi. Et un chef de l'État français ne devrait pas dire ça. L'ambiguïté stratégique, ça consiste pas à parler à tort et à travers de ce qui constitue aujourd'hui la clé absolue de la sécurité nationale, c'est-à-dire effectivement cette dissuasion qui est fondée par définition d'abord sur le silence. On doit, quand on est chef d'État, on doit d'abord apprendre à se taire sur ce qui constitue, encore une fois, le cœur de notre modèle de sécurité. Et surtout, le point central, c'est que je vois bien les attaques contre notre souveraineté. Je vois bien aujourd'hui à quel point, par exemple, la coalition allemande au pouvoir, d'autres pays européens voudraient pouvoir obtenir que la France ne garde pas pour elle-même la maîtrise de l'emploi du feu nucléaire. Je vois à quel point beaucoup en Europe voudraient pouvoir contrôler notre dissuasion nucléaire. Dites, nos partenaires européens veulent nous affaiblir sur un sujet aussi stratégique, important, même vital, que celui de l'arme nucléaire. Bien sûr, on peut parler encore d'unité au sein de l'Europe ou de défense européenne ? Vous savez, l'Europe, mais c'est normal. L'Europe, ce sont des États qui ont chacun leurs intérêts, qui ont chacun leurs priorités, leur lecture géopolitique.
Et l'Europe, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours, avec des amis, bien sûr, avec des alliés, mais avec des amis, vous n'êtes pas toujours d'accord sur tout. Et ça suppose évidemment que les Français soient capables de défendre leurs intérêts. On a plutôt l'impression que c'est un combat interne plutôt qu'externe aujourd'hui. Le grand problème, ça n'est pas que, par exemple, le chancelier allemand veuille défendre les intérêts de l'Allemagne en faisant en sorte que la France devienne un élément complémentaire, un élément qu'il maîtriserait demain dans cette maîtrise du feu nucléaire, qui est une singularité française. Le problème n'est pas que l'Allemagne défende ses intérêts, le problème c'est que le chef de l'État français ne défende pas les intérêts de la France. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron ne défend pas aujourd'hui les intérêts de son propre pays? Quand je vais à Berlin et que je rencontre... L'accusation est quand même forte. Quand je vais à Berlin et que je rencontre les autorités allemandes, effectivement, j'entends très souvent revenir cette petite musique de la mutualisation de la dissuasion nucléaire française. Et je comprends les Allemands d'avoir cet agenda. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le chef de l'État français soit prêt à y concourir. Et c'est ça qui me paraît d'une gravité. Vous voulez dire, M. Bellamy,